Bon bah salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les épandages d'engrais sur le blé durant l'année 2020. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier apport d'engrais sur blé. On est le 17 mars et j'apporte aujourd'hui du Basamon 27. Donc vous l'aurez compris, il dose à 27% d'azote et il a également une teneur assez élevée en soufre. Donc là on est sur la dernière parcelle qu'on a semée en blé. Elle a été semée aux alentours du 20-25 novembre et c'est notre parcelle qui a le stade le moins avancé. Mais maintenant avec les températures douces qui commencent à revenir, elle commence à reprendre. Donc là on est au stade fin talage, mais les autres parcelles qu'on a semées courant mi-octobre sont déjà au stade début montaison. Donc il est temps d'apporter les engrais car on n'a pas pu les apporter avant, étant donné des conditions météorologiques qui l'empêchaient. Donc il pleuvait tous les jours ou pratiquement et ça ne s'arrêtait pas et le terrain était impraticable. Donc là on peut voir que le blé est plutôt beau. Donc là on est sur une variété filon et on peut observer que chaque graine possède 3 thalles. Donc ici on voit des turicules de vers de terre, puis sinon il y a 3 thalles en moyenne par pied. Donc si on regarde par exemple ce pied ici, on voit une talle, 2, 3, enfin c'est compliqué à voir comme ça mais il y a 3 talles. Et puis sinon je suis avec le John Deere 6100 et l'épandeur Sulky que vous avez déjà vu sur une vidéo il y a 2 ans il me semble. Donc la dose épandue d'engrais aujourd'hui est de 200 kg par hectare. Et comme il dose à 27% d'unités d'azote, ça représente environ 50-52 unités d'azote pour le premier apport. Donc on fractionne nos apports en 3 fois et aujourd'hui du coup on est au premier apport. Puis ensuite on se retrouvera au suivant apport la prochaine fois. Donc allez c'est parti, je vous emmène et je vais vous montrer comment ça marche l'épandeur. Donc là j'ai encore un reste d'engrais, normalement ça devrait suffire pour le reste du terrain qui me reste. Donc là j'ouvre tout simplement les vannes d'hydraulique pour ouvrir à nouveau le circuit et pour éviter sur la route que de l'engrais tombe par l'arrière, c'est déjà arrivé. Donc voici la texture de l'engrais. Donc le calibre de l'engrais là est compris entre 2 à 5 mm de diamètre par grain d'engrais et la densité de cet engrais est de 1 tout simplement. Donc là c'est parti, maintenant on va allumer l'épandeur, on va commencer à épandre. Donc là je vais déjà commencer par allumer la prise de force qui va faire tourner les pales de l'épandeur. Puis ensuite grâce au circuit hydraulique qui est présent à l'arrière, je vais pouvoir ouvrir et contrôler la fermeture et l'ouverture du coup des vannes qui vont permettre que l'engrais s'écoule sur les pales. Donc c'est parti. Vers l'arrière et c'est bon. Et maintenant je roule à 10 km/h environ parce que c'est ce qui est prévu sur les réglages. Arrivé en bout de ligne, j'ai plus qu'à fermer mon circuit hydraulique. Je referme et c'est bon. Et après je prends la trace suivante. Donc nous on épand en 15 mètres de large et du coup je prends tous les 15 mètres. Donc je réouvre et c'est parti. En fait on a fait le choix
dépendre en 15 mètres de large, étant donné que notre pulvérisateur fait 15 mètres de large. Et pour pas compliquer la chose, ben, on n'est pas comme ça. Bon, allez, je vais vous montrer comment que ça fonctionne à l'arrière quand même. Bon bah ça va pas toujours comme on le veut parce que là je me retrouve en panne. Donc si vous voulez, l'épandeur est équipé d'agitateurs comme celui-ci pour aider à faire descendre l'engrais. Sauf qu'en fait de l'autre côté où il reste de l'engrais, il fallait que ça arrive, et bah j'ai l'agitateur qui est tombé derrière. Et du coup bah j'entendais des petits frottements et je me suis bien dit que ça allait pas. Et du coup bah oui, l'agitateur s'est dessoudé en haut et du coup il commence à tomber là. Donc il va falloir que je transvase l'engrais d'un élément à l'autre, vu qu'ici j'arrive pas à l'enlever, sinon ça fait tomber toute l'engrais. Et puis du coup bah je perds de nouveau un peu de temps. La voici la pièce. Donc de base elle est soudée ici, et du coup vu qu'elle s'est dessoudée, bah elle est tombée en bas. Bon, on va continuer d'épandre. Donc une fois l'engrais apporté, elle va avoir besoin d'eau pour se dégrader et pour pouvoir être assimilable par la plante sous forme de nitrate. Et du coup on estime que pour ce type d'engrais minéraux, il faut environ dans l'idéal 10 à 15 mm dans les prochains jours pour qu'elle soit assimilable. Bon, malheureusement c'est pas tellement prévu, mais bon, on verra par la suite. Donc voilà, j'ai quand même pu terminer d'épandre mon engrais. Cette vidéo est finie. Si elle t'a plu, like, abonne-toi. Et puis sinon, à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!